C'est vous qui avez déclaré que ce tribunal doit vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Quel signe particulier que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quelle moralité aussi profonde, fondée que vous avez pour que le tribunal vous croie? Quels sont les éléments de preuve solides que vous avez pour soutenir, pour que le tribunal vous croie? Ça, c'est là la question. Pourquoi le tribunal doit vous croire? Par rapport aux explications que je donne, par rapport à la véracité, parce qu'ils savent, c'est des personnes, ils connaissent l'être humain, ce n'est pas pour ne rien, ils sont ici, ils ont l'expérience, ils ont vécu beaucoup de choses, ils savent, c'est des psychologues, ils savent qui ment, qui ne ment pas. Moi, je donne ma version des faits. Voilà. Mon confrère Samori vous a rappelé, quand il est passé, que ça sera votre parole contre celle des autres accusés et que votre parole n'est pas une parole d'évangile. Moi, j'ai bien envie que vous aidiez ce public et ce tribunal à vous croire. Pourquoi ce tribunal doit vous croire? Il a répondu à ça, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Vous avez déclaré ici que le président Dadis ne vous faisait plus confiance et vous avez écarté. Mais comment se fait-il qu'avec tout ça, qu'il ait décidé d'envoyer votre maman à la Mecque, qu'il ait décidé de vous demander de l'accompagner chez Gono Sangaré et qu'il ait décidé également que vous l'accompagniez à l'abbé le 25 ou le 26 septembre 2009. Et qui vous a dit c'est lui qui a envoyé ma maman à la Mecque? Ah bon? Donc c'est pas lui qui a envoyé votre maman à la Mecque? Ça, c'est espèce propre. Ah, c'est une nouvelle que j'apprends. Non, moi-même j'ai envoyé 2 autres vieilles, espèces propres. C'est très bien. Aucun quota D'accord. ne m'a été accordé. D'accord. Alors, aucun. D'accord. Moi j'ai payé pour ma mère et pour 2 autres mamans. D'accord. Et ils sont partis à la Mecque. Personne d'autre ne m'a... D'accord. Alors, comment est-ce que vous expliquez, ou quelle explication trouvez-vous à cela, que vous dites que le président ne vous fait pas confiance? Mais curieusement, c'est lui qui vous demande de l'accompagner chez Gono Sangaré, et c'est vous qui l'accompagnez également à l'abbé. Comment expliquer ça s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'admiration, et à quelques jours des événements du 28 septembre 2009? Maître, ça c'est à sa discrétion. Moi je vous dis, quand tu veux faire mal souvent à quelqu'un, je vous dis, bon, il faut dire, tu ne vas pas dire chat. Tu dis mouche, mouche, sinon il va fuir. Si tu le nommes, il va fuir. Donc, moi voilà, je dis restons dans le contexte. Moi je vous donne les faits. Moi, on est dans le contexte. Voilà, je vous explique les faits. On est dans le contexte, hein? Les questions viennent, hein? Ne vous en faites pas. Merci. Qui a choisi les éléments qui devraient accompagner le président de la République à l'abbé? Non, le salon, c'est moi qui choisis. Très bien. Le salon bouge. Je vous ai dit, le salon bouge lorsque le président bouge. Je l'ai toujours dit. Je continue. La question est répondue. Vous dites que vous n'étiez plus en odeur de sainteté avec le président, c'est-à-dire que vous n'étiez plus en bon terme. Mais dans la matinée du 28 septembre 2009, vous avez été appelé par le président. Comment le président peut vous appeler dans cette matinée et demander à vous en rencontrer si vous n'étiez pas en odeur de sainteté ce matin? Oui, je l'ai dit ici. J'ai dit à cette barre, lorsque tout va bien, c'est-à-dire Toumba n'est pas appelé en ce moment. Après le 3e trimestre, le 1er trimestre, je disais tout allait bien. Mais depuis lors, c'est lorsque tout va bien, je l'ai dit ici. Si tout n'allait pas bien, appelez Toumba. Il va venir. J'ai dit non, ce jour j'ai été clair. Ils sont ici. J'ai dit personne ne sort quitter ici. C'est de ça, ils sont partis le dire. Il dit appelez Toumba, c'est capitaine Marcel qui est venu me chercher. Je suis parti les trouver dans sa chambre et il est... Ah là. L'état dans lequel il se trouve, vous ne savez pas. C'est là que j'ai encore évalué. J'ai dit non,
Personne ne sort. Vous ne sortez pas, restons. Il dit non, moi je les ai laissés. C'est lui qui sait pourquoi il est sorti, il a donné l'ordre. Qui il a donné l'ordre? C'est lui qui sait. Moi, vous savez, vous pensez que c'est le fait d'un hasard que j'ai dit le président Dadis de me demander excuse? Si c'est moi, vous-même vous remarquez, même si je déplace les mots, je suis le premier. Même sur certaines choses qu'on ne me demande pas, quand ça me ronge, je le dis. C'est hélas Mamadou Silla, je n'avais pas besoin de dire, je le dis. Là où il a confiance. Bien, vous avez aussi déclaré ici qu'après l'arrestation du colonel Aïdor et ses adjoints, le président Moussa Dadis est devenu le commandant du régiment et le général Sekouba Konaté son adjoint. Est-ce qu'il a pris un acte pour entériner cette nomination? S'il n'a pas pris acte, la faute revient à qui? Parce que c'est lui qui est le commandant. Est-ce qu'il a pris un acte? Je ne sais pas. Il a dit, nous étions 3. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, devant le pouls de l'instruction, vous avez déclaré qu'il a pris un décret pour entériner cette nomination. Oui, ce n'est pas une invention, hein, c'est écrit. Moi j'ai passé le plus souvent, la parole d'un chef d'État vaut un décret. Hein. Voilà. C'est dans notre contexte, dans le contexte de la transition. Donc pour vous, la parole du chef de l'État équivalait à un décret. Ah, mais s'il n'a pas pris, qui maintenant à qui la faute? Puisque c'est vous qui avez déclaré qu'il a pris un décret. S'il n'a pas pris. Est-ce que vous avez ce décret-là? Parce que c'est vous qui avez parlé de ce décret-là. S'il n'a pas pris, maintenant, si quelque chose advienne, à qui on doit demander, comme le cas aujourd'hui? C'est vous qui avez dit dans le procès verbal, et je n'ai pas inventé, que le président a pris un décret. Si vous permettez, je peux rechercher et lire. C'est vous qui avez déclaré que le président a pris un décret. Alors, qui était commandant du régiment? Vous ne posez pas de questions. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver le décret par lequel le président Moussa Dadis... Lui-même, il est décret. Lui-même, il est décret. Décret, c'est le président. Si c'est un arrêté, on va parler de ministère. Donc, même Mais ici, décret, c'est lui qui est décret. même ici, dans cette salle, il peut prendre un décret pour vous gracier. Ça, le pouvoir là est tombé. C'est fini. D'accord. D'accord. Dans votre interrogatoire, dans votre procès verbal d'interrogatoire et même ici, vous avez déclaré avoir envoyé les colonels Aïdor Ba, Sa Alphonse Touré et l'actuel général Abdoulaye Keita au camp Koundara. Vous confirmez ces propos, n'est-ce pas? C'est des structures extra. C'est ce que j'ai dit. Restons dans le contexte de notre pouvoir là. Confirmez. Est-ce que vous confirmez cela? C'est pas moi qui les ai conduits personnellement, mais c'est moi qui les ai arrêtés à la présidence. Très bien. Si j'ai bonne souvenance, les Marcel et d'autres les ont conduits à Koundara. Très bien. Mais personnellement, D'accord. c'est pas moi qui les ai conduits. D'accord. Mais j'ai connaissance de cause. J'ai connaissance de D'accord. cause. C'est bon. Je vais rappeler un passage que vous avez lu, que vous avez procès verbal. Je veux parler du foyer numéro 7 du procès verbal de Dakar avec la permission du président. Je veux avoir votre réaction par rapport à ça. Vous aviez tenu un discours, je vais rapidement rechercher ça. Commission rogatoire. Voilà. Je viens sur le foyer numéro 7 du procès verbal de Dakar. Vous aviez déclaré ceci et je vais lire en haute et intelligible voix. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient à cet endroit. Ils m'ont répondu qu'ils sont sous les ordres du capitaine Makambo, chef des opérations. Ce dernier m'a trouvé sur place et m'a fait savoir qu'ils vont pêcher.
en qualité de chef de la garde, et je dis bien en ma qualité de chef de la garde et d'aide de camp, je devrais être mis au courant de cette mission, mais voilà des comportements qui prouvent que j'étais de plus en plus écarté, preuve du manque de confiance que Dadis avait envers moi. Le commandant de Koundara m'a appelé pour m'informer que Makambo et ses hommes sont venus pour arrêter deux parmi ces éléments. Après, je me suis demandé pourquoi je n'ai pas été saisi de cette opération. J'ai appelé Makambo à la radio pour lui demander qui a donné des ordres. Il m'a laissé entendre que c'est le président Dadis. C'est ainsi que je suis allé à l'état-major de la gendarmerie où j'ai libéré ces deux hommes. C'est de là que le général Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie, et le colonel Delamou sont allés à la présidence où je ne sais pas ce qu'ils ont rapporté à Dadis. Ils sont revenus ensemble avec tout son cortège pour m'arrêter dans la caserne de Koundara. Dadis, au lieu de m'appeler en tant qu'autorité, il ne l'a pas fait, il a frappé la tête. Vous confirmez cela? Où est le problème? Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Très bien. Vous avez alors poursuivi en disant ceci. J'ai mobilisé mes hommes et nous sommes partis au Petit Palais. Vous confirmez également ce propos? C'est très simple. Vous parlez au pluriel comme si... Oui ou non? Non, écoutez, vous parlez au pluriel, on va parler. Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je suis sorti avec 6 personnes. Pluriel commence par 2. Si je dis je les ai mobilisés, je suis parti au Petit Palais. Ça, c'est après l'événement. Je parle de mes activités après. C'est comme si vous dites qu'il a pris un camp. C'est pas comme ça. Moi, je suis sorti avec 6 hommes. Je le dis, ce jour, j'ai défini mon programme. Lorsque j'étais à... Qui sont ces 6 hommes? C'est mes gardes. Est-ce que vous pouvez donner leur identité au tribunal? Je ne peux pas. Le tribunal appréciera. C'était le commandant du bord. Qui sont alors les 11 hommes qui gardaient votre domicile? Et ils sont là. Souvent, quand je sors, lorsqu'il s'agit de j'expliquer ça ici. Qui sont les 11 hommes je vais vous expliquer. qui gardaient votre domicile? Je vous explique. Leur identité. Laissez-le répondre, maître. J'ai expliqué. D'ailleurs, je peux dire que j'ai répondu à cette question. Je vous explique. Il y a 11 hommes qui gardent ma maison de tour de rôle. Où, en sortant, j'ai dit ici, je prends 6, les 5 restent. Et je sors avec ceci. Avec ceci que moi je bouge. Donc ceci fait partir. Donc Jeannot Destin fait partie, celui qu'ils ont tué. Moi je ne déplace pas le salon du président. Ceux-ci sont, voilà, ceux-ci sont là-bas avec le commandant du salon. Mais c'est moi, c'est 6, lui je ne bouge pas, il a mes clés de maison et téléphone. Jeannot Destin, c'est lui qui contrôle mon salon. Donc en sortant, j'ai dit bon, voilà. Si s'embarque, c'est devant. Souvent, moi, je prends la direction et les autres derrière, je sors. Voilà. Donc, on ne connaît pas les noms et les prénoms de ces 6 hommes. Ah, j'ai donné quelques noms. Ça fait maintenant 13 ans, 14 ans, je ne suis pas en contact avec eux. Qui a affecté ces 6 hommes-là à votre domicile? Hein? Qui a affecté ces 6 hommes à votre domicile? À la présidence là-bas. C'est pas à quartier, c'est à la présidence, à l'enceinte. Moi, c'est à l'enceinte nous sommes. Peut-être que j'ai mal noté, le tribunal peut me corriger. Je crois avoir relevé dans vos propos ceci. Mon domicile était gardé par 11 hommes. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, j'ai envie de savoir quelle est l'autorité militaire qui vous a affecté ces 11 hommes. Et moi-même, je ne suis pas autorité. C'est très simple, c'est vous qui l'avez fait ou c'est un autre, c'est pas compliqué. Quelle est l'autorité militaire qui l'avait fait? Hein? L'autorité qui l'avait fait. Mais moi-même, je suis autorité pour choisir mes gardes. Donc, il y a le régiment. C'est comme tu donc on est d'accord que c'est vous qui avez affecté les 11 hommes à votre domicile? Oui. Très bien. Oui. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, que vous aviez l'autorité de faire des nominations en dehors du salon. Proposition.
Moi, je vous parle de contexte. Vous allez loin. Je vous ai parlé. Vous modifiez, vous embellissez le pouvoir. C'est vous là. qui parlez de contexte. Ça, c'est je vous dis, Nous, on parle de faits est ici. on est venu expliquer comment nous sommes venus, comment était l'armée, comment nous avons procédé à la prise du pouvoir. Maintenant, vous venez, vous regardez cette personne au pouvoir, vous voulez faire comme si lui, voilà, Est-ce que je peux retenir que les la justice 11 était au hommes camp quand même. ont été affectés au domicile du commandant Aboubacar Toumba Lorsque Diakité j'ai dit par à lui-même? domicile, les 15 mètres qui me séparent, moi je parle de domicile, le 15 mètres qui séparent, c'est le président. Est-ce que je peux retenir? Mais où est le problème? J'ai expliqué, j'ai répondu. J'ai posé une question simple. Mais Vous j'ai répondez et puis répondu. on continue. Alors, je ne réponds plus. Ça, D'accord, le tribunal a de toutes les façons retenu quelque chose. Attendez, Monsieur Diakité. Très bien. j'ai répondu. S'il vous plaît, calmez-vous. Merci. Ne soyez pas pressé. D'accord. Attendez qu'on vous Merci, pose Monsieur la le question. Président. C'est Merci, le Président. ce que je vous répète toujours. Oui. Ne soyez pas pressé. Attendez la question. Hein? Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez tout de même déclaré ici avoir recruté M. Alpha Amadou Baldé. J'ai recruté. Écoutez, je n'ai pas posé ma question. Calmez-vous, monsieur. Vous avez reconnu ici avoir recruté M. Alpha Amadou Baldé, gendarme de son État. J'ai envie de savoir, ce recrutement, c'était le recrutement dans l'armée ou au sein du régiment? Non, c'est dans l'armée. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes aussi d'accord avec moi que c'est vous qui l'avez intégré au niveau du régiment? Oui ou non? C'est très simple. J'ai recruté Amadou lorsque j'étais médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Très bien, on continue. Donc, ça, c'était à l'occasion d'un recrutement des 3500 élèves gendarmes. Et j'étais le médecin-chef, la visite passait dans mes mains. C'est répondu, je peux Voilà. continuer.